on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler de l'estime de soi. Déjà, l'estime de soi, c'est propre à chacun. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu considères être l'estime de soi? Pour moi, l'estime de soi, c'est comment tu te perçois, c'est quoi la vision que tu as sur ta propre personne et tout ce qui en découle, en fait, du coup, la confiance en soi. Le regard que t'as sur toi, sur les Ouais. autres. Est-ce que tu avais certains complexes quand tu étais plus jeune et comment tu as essayé de les aimer ou enfin de vivre avec, deal with ouais. it? Oui, j'ai toujours des complexes que j'ai maintenant et que j'ai depuis petite, genre mes yeux, mon regard, parce que c'est con, mais depuis que je suis petite, on m'a toujours dit «Oh, t'es asiatique», etc. Alors que pas du tout, je suis pas du tout asiatique. Donc, C'était les enfants, enfin c'était quand t'étais petite. même maintenant, il y Ah ouais, a... parce que j'allais dire, les enfants sont bêtes. Ouais, les enfants sont bêtes, mais même maintenant, mais une fois j'étais à Dijon avec ma mère, on va dans un restaurant asiate, et Ouais. genre, bah, c'est des Asiates qui tiennent, tu vois, le restaurant, quoi, et puis on va pour payer, et puis la dame du restaurant nous dit «Ah, c'est papa qui est asiatique!» On s'est regardé avec ma mère, en Pas mode, du tout. non, non, pas du tout, en fait, c'est juste, voilà, Ah merde. le regard, Moi je les trouve ça yeux. trop beau. T'as les yeux. Bah, j'ai les yeux en amande, mais tu sais, genre, dès que Ouais. je rigole, on va me dire, ah, on voit pas tes yeux, genre. Et puis même, a Ouais. priori, j'ai vraiment le faciès, genre, même, deuxième anecdote de ouf, c'est pareil. Je vais chez l'orthodontiste pour me faire poser un appareil, donc j'ai, je sais pas, 12, 13 ans, un truc comme ça. Mhm. Et l'orthodontiste va voir ma mère et lui dit, excusez-moi, mais est-ce que je peux prendre votre fille en photo de profil? Parce que vraiment, elle a un profil, elle est européenne, elle a un profil eurasien complet, quoi. En fait, j'ai le profil, tu sais, plat, un peu comme les Japonais, Mhm. avec juste le nez qui ressort et tout, et genre, Ouais. c'est assez rare chez les Européens, quoi. Et du coup, j'ai beaucoup complexé là-dessus en étant plus jeune, et maintenant, beaucoup moins, au contraire, je me maquille moins, genre, je complexe beaucoup moins sur mes yeux, j'apprends à vivre avec, et au contraire, je les aime bien maintenant. Alors que vraiment, c'était un de mes plus gros complexes. Mais par contre, il y a d'autres choses, genre le corps, c'est toujours un peu compliqué. Mhm. Et depuis petite, j'ai toujours été, même enfant, j'ai toujours été enveloppée avec des formes et tout. Donc ça, c'est un peu difficile. Et pour autant, j'ai pesé plus, tu sais, avec des poids un peu plus équilibrés. Mais non, il y a des complexes qui changent pas avec le temps. Juste, on apprend à vivre avec. C'est clair. Et au contraire, plus on mûrit, enfin pour ma part, plus je mûris, plus je les apprivoise, tu vois. Et toi? Ben moi, quand j'étais petite, j'avais pas du tout de complexe. Et en fait, c'est en grandissant que j'ai commencé à en avoir parce que, bah, à cause des gens, en fait. Ouais. Enfin, moi, Bah, jamais... c'est toujours à cause des gens, un peu, tu vois. J'ai les dents du bonheur, moi, à la base, et j'ai des facettes, du coup. Je me suis fait poser des facettes parce que je ne supportais pas les dents du bonheur. Ouais. J'ai rencontré des gens en ayant mes facettes et que je leur ai dit que j'avais les dents du bonheur. Ils se sont dit, mais pourquoi t'as fait ça? C'est trop beau, les dents du bonheur. Ouais. C'est beau sur les autres, mais pas sur moi. Moi, du coup, j'ai eu un complexe et je l'ai réglé. En grandissant, pareil, j'ai trouvé que ma bouche était trop petite. Du coup, j'ai fait des injections parce que, en fait, à chaque fois que j'avais un complexe, j'essayais de... Au lieu d'essayer de l'aimer, Mais je finalement, voulais c'était juste quoi l'effacer. Ouais, je comprends, mais finalement, c'était quoi qui faisait que t'avais des complexes? Parce que c'est pas les gens qui t'ont dit, ah putain, t'as des lèvres hyper fines. Les dents c'est du... les Moi, réseaux, les si, trucs si, et tout. c'est Ah ouais? quand même les gens... Tu sais, des fois, ils font des remarques qui paraissent anodines, mais étant donné que toi, c'est un complexe, et ben le truc te trotte dans la tête pendant des jours, des semaines. Enfin, j'ai une une meuf, qui on parlait, elle me dit, j'aime pas les dents du bonheur. Elle me dit, j'aimerais vraiment pas en avoir. Elle me dit, mais toi, ça te va bien, hein? Mais, ah, je sais pas, je suis pas fan. Meuf, est-ce que je... Enfin, pourquoi tu dis ça, en fait? Ouais. Genre, pourquoi tu viens ouvrir ta bouche pour dire à quelqu'un en Avec la des regardant 10 droit secondes, dans les ouais, de yeux, ouf. genre, ce que Ah, t'as là, j'aime pas trop, ouais. Et du coup, tu vois, c'est des trucs qui, bah, en fait, te restent dans la tête parce que, enfin, moi, j'aimais pas les dents du bonheur et je me disais, c'est pas grave, hein, je suis comme ça, tu vois. Et tu sais, les gens, ils sont là, ils te disent des trucs comme ça et toi, t'es en mode, ah, ok, les gens le voient, tu vois. Et pareil, j'aimais pas ma bouche parce qu'elle était toute petite et du coup, je mettais tout le temps du rouge à lèvres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pouvais pas sortir sans. Et en fait, je gonflais ma bouche tout le temps. Et enfin, j'ai grave pris l'habitude, maintenant je le fais vraiment tout le temps. Du coup, je gonflais la bouche et un jour, j'ai pas pensé à la gonfler. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, mais en fait, quand tu regardes, t'as vraiment une petite bouche. Je t'en mais ta gueule. La manière dont tu as des complexes change avec le temps, je trouve, parce que quand tu étais enfant, t'avais des complexes parce que tu te prenais des réflexions de tes camarades, tu vois, qui étaient vraiment sans filtre, un peu la vérité
sort de la bouche des enfants, tu vois. C'est clair. Genre, c'était très. C'était cru et c'était très cash, quoi. Alors que plus tu vieillis, moins t'as ce côté où tu te prends des réflexions. Enfin, rares sont les personnes qui actuellement se prennent des réflexions en mode oh, ça va pas, j'aime pas du tout, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Dans la vraie vie. Dans la vraie Ouais, vie. dans la vraie vie. Mais sur les réseaux Sur sociaux. les réseaux, c'est encore différent, je suis C'est d'accord. un autre délire. Par exemple, je pense aux personnes qui sont en surpoids. Elles vont poster une vidéo sur TikTok ou je ne sais quoi de leur corps. Le nombre de commentaires méchants parce que les gens sont derrière leur téléphone. Tu vois, en vrai, je suis d'accord et pas d'accord. Tu vois, j'avais peur un peu de me mettre aussi, tu sais, sur TikTok et tout. Ces derniers temps, je m'étais mis un peu plus. Et j'avais un peu peur de ça, justement, parce que j'ai plus de poids que je n'avais avant, tu vois. Ouais, et j'ai un peu du mal avec ça, justement. Je réapprends à aimer un peu mon corps avec ce poids et tout. Et à le perdre au fur et à mesure. Mais j'avais du mal, du coup, à poster sur les réseaux. Et justement, mon premier frein, c'était ça, de me dire, putain, mais en fait, genre, ça se trouve, je vais me prendre une vague de critiques, genre, sur mon poids, parce que c'est la première chose, en fait, sur laquelle m'attaquer, tu vois, en vrai de vrai. Et finalement, genre, j'ai eu que des commentaires, meuf, tu slay, genre, énervé, trop bien, on voit des personnes comme toi maintenant, genre, enfin, en fait, que du positif. Après, je dis pas, t'as toujours 2-3 cons, tu vois, on va pas mentir, oui, il y a toujours 2-3 cons, clair, mais t'as quand même beaucoup de positifs. Oui, mais je trouve que c'est tellement plus facile de faire des réflexions sur le corps de quelqu'un, enfin, des réflexions sur le physique, en fait, de quelqu'un via les réseaux sociaux, enfin, caché derrière ton téléphone, que, enfin, moi, des fois, je tombe sur des TikTok, dans les commentaires, c'est que des trucs méchants sur le physique de la personne. Et du coup, bah, ça nourrit de ouf tes complexes, en fait. Tu dis que c'est quand t'es plus petit que tu reçois le plus de commentaires méchants sur ton physique, en fait. Mais, en fait, tu les reçois plus en frontal quand t'es enfant. Ça c'est clair. Oui, c'est rare que les personnes dans la rue que tu connaisses pas viennent en mode t'es dans du bonheur, là, c'est trop moche. Mais après, pour autant, ça m'est déjà arrivé il y a 2 ans. On veut partir au Portugal avec Sylvester pour nos vacances et je vais dans un magasin avec Dizzy et tout pour des maillots de bain. Et je trouve un bas et tout nickel, machin, et le haut, je voulais le même haut, tu vois, qui va avec le bas, quoi, l'ensemble, quoi. Et je demande à la fille, et la meuf me regarde, elle me fait ah non, mais en fait, si vous voulez des hauts à votre taille, faut pas aller dans ce genre de magasin, quoi. J'étais là en mode quelle connasse. Mais pardon, sachant que genre j'ai eu de la poitrine, mais je suis pas large d'en haut. Au contraire, en bas je suis large, tu vois. En bas je fais du 44 et tout, autant en haut, genre dans tous mes fringues et tout, j'avais du SM, tu vois, genre je suis d'autant plus fine, tu vois, en haut. Et j'étais là en mode pardon. Mais putain, mais il y a des gens, ils se gênent. Mais tu sais que ça m'a choquée. Genre je suis repartie, tu sais que d'habitude je suis une grande gueule, je dis les trucs et tout, je suis repartie, j'étais tellement choquée, j'étais là en mode mais tu m'étonnes. Et dans ce genre de situation, genre c'est là que ta confiance en toi, mais ouais, genre elle chute et j'étais là en mode pardon, mais tu es qui pour me dire ça? Enfin, surtout que frère, je suis une cliente en fait, genre non mais ça m'étonne pas du tout. Enfin, j'entends tellement de trucs comme ça dans les magasins où les vendeuses elles parlent comme ça et tout, mais tu te prends pour qui? Ouais, c'est ça, genre ça me choque. Je suis choquée. Ça me choque. Qu'est-ce qui, dans ta vie actuelle, nourrit le plus ton estime de toi? En vrai, c'est difficile comme question. Mais en vrai, je pense que les autres, un peu, tu vois, quand même. Enfin, je pense moi-même, parce que, quand même, je trouve que j'ai pas mal évolué par rapport à mon regard que j'avais quand j'étais plus jeune sur mon corps. Et il suffit que, genre, tu vois, j'ai un nouveau vêtement, un nouveau truc et tout, et que je sois là en mode, ok, c'est bon, je slay aujourd'hui, tu vois. Donc, je pense que le meilleur, c'est moi-même, déjà. Après, mon mec, en vrai. En vrai, mon mec, tu sais, tu rentres du travail, t'es en fin de journée, ton make-up, il est parti, il est plus là, il est là. Oh putain, t'es belle! T'es en mode, merci! Et même, genre, les gens en général, genre, je vais au travail, on me dit, oh putain, j'adore ta tenue, tu slay! Et tu sais, t'es là en mode, allez! C'est gratuit, merci. Non, encore, je suis grave d'accord. encore. Les compliments des gens, en fait. Ouais. Il y a les deux. Il y a les compliments des gens. Et juste moi, des fois, je me regarde dans le miroir, je suis en mode. Mais c'est ça, belle. Exactement, tu vois, genre. Queen. Mais oui, c'est ça. Comment aujourd'hui tu gères le fait d'avoir des downs des fois? Comment tu arrives à aller mieux? En vrai, pour le coup, ça dépend des fois. Moi, je sais que je sais pas pour toi, mais moi, mes downs, en général, c'est, tu vois, j'avais prévu une tenue le matin, enfin, la veille, et le matin, je l'essaye. Elle ne correspond pas du tout à l'image que tu avais dans la tête. Voilà, exactement. Mais ça peut me mettre un down où, genre, je me mets à pleurer et je suis là en mode, ok, bah, je sors plus, en fait. Genre, c'est mort. Genre, tu vois, on avait prévu de sortir, bah, je sors plus, en fait. J'ai pas d'outfit, je suis pas bien, je vais sortir moche. Ça sert à quoi en fait que je sorte? À rien du tout, tu vois. Aigrie au travail. Exactement, tu vois. Et genre, soit t'arrives aigrie, soit moi vraiment ça peut me couper. Genre, je n'irai pas. Genre, souvent c'est les jours d'école parce que j'ai envie de m'apprêter et tout. Genre, je peux ne pas aller à l'école pour ça. Genre,
Non mais tant pis en fait, genre ça me casse les couilles. La dernière fois je suis arrivée 1h30 en retard à l'école parce que justement mon outfit ne me plaisait pas, Je genre. faisais la même chose à l'école. Parce que j'ai perdu mes Santiago, faut qu'on en parle de ça là. J'ai perdu mes Santiago, elles m'ont quittée, donc je suis un peu au bout. Et du coup ça m'a fait un gros down. Après je me suis habillée, tu vois, j'ai mis une tenue confort où je me sentais un peu slay et tout. Et finalement genre ça m'a remonté le moral, je me suis dit allez vas-y pars et puis voilà. Moi, j'ai rarement des downs par rapport à mon physique. Si moi j'en ai quand même beaucoup. Mais en fait, si, mais ça dure vraiment 2 secondes. Tu sais, genre, je vais revenir de la salle, je vais être en short et je vais en mode j'aime pas là le petit ventre. Mais après, tu sais, je vais penser à autre chose. Je vais pas aimer mes cheveux. Je vais faire un chignon et c'est bon, on n'en parle plus. En vrai, tu sais, j'essaye Ouais, ok, ouais, de passer à autre chose. Ouais, que si. de Non, pas m'attarder sur ça parce que sinon ça va me saouler. Après, j'ai beaucoup de down par rapport à des situations, tu vois, qui vont se passer dans la vie, mais c'est pas par rapport à mon physique, rarement. ça, moi, par rapport au physique. En vrai, pas tant. Genre, tu vois, les cheveux, les trucs comme ça, à la limite, ça, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Le fait de pas être maquillée, je m'en fous. Mhm. Mais autant mon corps, genre mon rapport à mon corps, Ouais, franchement, j'ai ouais. du mal, tu vois. Il y a des jours, je vais kiffer, alors que je vais mettre exactement le même pantalon, tu vois, Oui, le bah, à même la base, truc. hein. Et genre, je vais être là en mode, oh ok, mon ventre il est plat, je kiffe, je me sens slay et tout. Autant le lendemain, tu vois, je peux avoir, je sais Ouais. pas, j'ai mangé du gluten, tu vois, la veille, Ah, bah, j'ai le ventre oui. gonflé. Mais là, mec, genre, je suis dans Si, un en état vrai, sur mon corps, les j'ai du mal, downs tu vois. que j'ai, c'est quand je rentre plus dans des pantalons Ouais, voilà, typiquement, que t'essayes des vêtements, tu rentres plus j'avais dedans. avant. Ça m'énerve. Mais pareil, j'essaye de passer à autre chose et de penser à un autre truc. Mais du coup, j'essaye en vrai de relativiser par rapport à ça parce que je me dis en vrai, que je pleure ou que je pleure pas, ça va rien changer. Donc vas-y, va prendre l'air, ça ira mieux. C'est plus par rapport à des situations qui se passent dans la vie de tous les En jours vrai, que t'as la ça bonne me met des mentale sur downs ton et tout. corps. Bah j'essaye parce que Mm. ça a été dur pendant très 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 longtemps à base de je pleure des heures en me regardant et en fait j'ai pas envie de revivre ça Ouais. et comme je dis ça sert à rien de façon de pleurer, ton corps il va rester comme il est, enfin le soir même en tout cas tu vois. Oui, la règle des 10 secondes, en vrai, tu peux pas le changer, Oui, bah, c'est comme ça, quoi. avec le recul, qu'est-ce que tu dirais à ta version plus jeune au sujet de toi, de ton apparence, de ta Mm. valeur, de toi quoi. Je dirais à ma version plus jeune d'apprendre à m'aimer un peu plus comme je suis parce que ça va changer. En vrai, les choses changent. Quand j'étais plus jeune, j'avais énormément de mal avec mon poids. Alors que j'étais, même si j'étais plus jeune, donc plus petite et tout, j'étais finalement plus mince, plus jeune que maintenant, tu vois. Et j'avais énormément de mal avec ça parce que en fait, c'était pas les modes, c'était pas ce qui était en vogue, c'était pas ce qui plaisait, tu vois, d'avoir un corps qui est un minimum formé, etc. Et avec le temps, quand je suis arrivée au lycée, franchement, ça a explosé. Et au contraire, genre, je faisais partie des meufs qui, en fait, personne n'était comme moi parce que j'avais des fesses, j'avais un petit peu de sein, genre, j'étais bien faite, j'étais musclée en plus, donc Ouais. c'était, tu vois, c'était beau. Là, j'ai commencé à devenir un peu finalement le goal, tu vois, la Kate Moss, elle est partie. Il y a eu Nicki Minaj, tu vois, qui est venue avec Kim K, tu vois, bah, c'était ça, quoi. Grave, Moi, je grave. faisais partie de cette team-là, donc j'ai été là, mise en avant et ça a été un pop, alors que pourtant, je l'ai tellement mal vécu en étant plus jeune que je serais là en mode. Écoute, meuf, t'inquiète, en vrai, ton moment, il va arriver. Et toi? Moi, du coup, c'est pas forcément une histoire de physique, parce que mon physique n'a jamais vraiment été un complexe. C'est plus, je voulais toujours être mieux, parce qu'on en veut toujours plus. C'était juste, mes mains, j'aurais préféré qu'elles soient plus fines. Oui, moi aussi, c'est ça. J'aurais J'aurais préféré préféré. être plus grande. Exactement, c'est Mais ça. j'ai pas vraiment d'énormes complexes Complexe, sur mon voilà, au corps. point de le changer, moi, pour le coup. Mais si je pouvais dire un truc à la petite fille qui avait 10 ans, ce serait pas par rapport à ton corps, parce que meuf, tu vas devoir travailler Apprendre, sur ouais. ça. Toute ta vie, quand même, ça va être vraiment un point important, tu vois. Mm. Je lui dirais juste, pas que par rapport à mon corps, mon estime de moi, elle va grandir avec la vie que tu vas avoir. Parce qu'en fait, tu vas avoir la vie que tu Que as tu veux, toujours ouais. rêvé d'avoir. Tu vas vivre à Paris, tu vas avoir un appart trop cool, tu vas avoir Avoir le tes taf chats, de tes ouais. rêves, tu vas avoir tes chats, mais tu vas avoir le taf de tes rêves. Du coup, juste, je lui dirais, ben, t'inquiète pas, tu vas prendre confiance en toi parce que la vie que t'as toujours voulu, ben, tu vas l'avoir, t'inquiète, ça va venir. Et pour finir, qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans ton estime de toi? En fait, j'aimerais bien avoir plus confiance en moi parce qu'il y a certains trucs, je sais que je suis capable de les faire, notamment au travail. Mm. Et en fait, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit non, mais tu vas pas y Je arriver. comprends tellement. Ouais, je comprends Alors que tellement je cette sais que je peux le histoire. faire. Et même mon boss, tu vois, c'est le premier à me dire mais Eva, faut que tu prennes plus confiance en toi parce que je sais que tu peux le faire. Et en fait, je sais pas, je pense que ça vient de plus loin, tu vois, c'est dans l'éducation et Mm. dans
la manière dont j'ai grandi, etc. Mais Après, je pense que c'est une peur. En vrai, c'est, tu sais, sur tous les projets ou surtout, à chaque fois, tu sais, t'as des idées, on a des trucs et tout, on met en place. Même rien que le podcast, en vrai, tu vois. Genre, oui. moi, je sais que j'ai plein de mes potes qui me disent, putain, mais c'est trop bien, en vrai, que vous ayez fait ça, parce qu'en vrai, genre, vous donnez, vous faites des choses à côté et tout. Et en vrai, enfin, comme on dit, si tu veux faire un truc, si tu veux ouvrir une entreprise, et j'en discutais avec une femme il y a 2 jours qui a monté son entreprise, elle avait 26 ans. Là, elle vient de la vendre, tu vois, elle en a 65. Elle était là en mode, mais en fait, j'ai passé 40 ans de ma vie, genre, à gérer ça, à tuer ça. Et encore, cette femme a 60 ans, tu vois, donc c'était encore il y a 50 ans, c'était pas la même époque. Maintenant, en fait, t'as les choses que si désolé du terme, mais si tu te sors les doigts du cul, en fait, tu vois, genre, tu veux créer quelque chose, mais en fait, il faut que tu t'en donnes les moyens. Et les gens ont toujours le truc de, ouais, j'ai envie de faire, mais j'ai l'idée, j'ai envie de le faire, mais finalement, tu fais rien pour le faire. Genre, nous, on a voulu faire un podcast, on en a discuté, on l'a fait. Enfin, on a pris une caméra, on a pris des micros, on fait un podcast. Je voulais faire du tatouage, j'ai acheté tout ce qu'il fallait, j'ai commencé à tatouer, tu vois. Mais juste, on s'est donné les moyens. C'est clair, Alors que t'as beaucoup de personnes qui, en vrai, bah, malheureusement, ont l'idée et tout, mais ils veulent pas le faire, tu vois. Genre, à la fin, se disent, ok, non. Et nous, les premières, en vrai, il y a plein de sujets où c'est la même chose. Moi, je sais que oui, on a fait le podcast, on fait des trucs à côté et tout, mais il y a plein de choses que j'aimerais faire et que je pense que j'ai un manque de confiance en moi et que je le fais pas parce que je me dis, bah non, en vrai, ça va flop. Notamment TikTok, hein. rien. Je pense Voilà. à TikTok, genre de faire De des ouf. TikTok, de parler, c'est t'en fais un, tu le postes et t'es en mode. Ouais, voilà, juste de parler et de Ouais. dire pas forcément. Enfin, quand tu regardes les TikTok, t'as des gens, ils racontent pas de la merde, tu vois, mais ils racontent n'importe quoi, leur journée, leur truc et tout. C'est pas cadré, voilà, ils balancent des infos comme ça et ça fonctionne et ils kiffent ça. Et en vrai, on pourrait le faire, sauf qu'on a trop ce côté un peu, en vrai, aussi perfectionniste parce qu'on a cette peur mais c'est clair. aussi quand Moi, même. je me rappelle du de truc. l'époque où je faisais des vlogs, il y a plein de trucs que je postais pas parce que pour moi, ça me semblait pas Ah ouais, parfait. voilà. Et au lieu de le faire et de me dire c'est pas grave, je m'améliorerai, bah, Bah je non, tu supprimais. supprimais. Alors qu'en vrai, tu perds une partie d'un contenu, tu vois. Ouais, grave. Mais ouais, non, clairement. Cet épisode est enfin terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans 2 semaines. Bisous. Bisous.